Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Tourne-un-Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du montage de la K2000 de chez Altaïa et on continue avec le numéro 76 et 77. Alors présentation de ce numéro 76. Alors épisode 17 saison 3, le 19e trou. Comme d'habitude, la liste des chansons, les fonctions de kit, les temps forts de l'épisode. Donc on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Nous avons le pare-brise et les essuie-glaces. Le guide de montage. Donc le résultat à l'issue de ce numéro. Donc Kit prend de plus en plus forme, ça devient vraiment sympa là. Et ben on passe tout de suite à la présentation des pièces. Alors présentation des pièces. Donc nous avons donc les balais d'essuie-glace. Et donc les essuie-glaces en plastique. Et ensuite nous avons donc le pare-brise. Et nous avons des vis AM, des vis GM et des vis BP. Alors première étape, on va venir placer le pare-brise. Donc on va mettre d'abord en haut comme ceci et on va venir placer, voilà, comme ça. Impeccable. Voilà. Et maintenant, on va retourner le tout. Et donc, une fois qu'on a retourné le tout, on a, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a ici, ici et ici 3 emplacements. Et on va y mettre des vis BP. Allez, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat que l'on obtient. Alors étape suivante, on va prendre donc le cadre du compartiment moteur. Et on va venir donc se situer ici. On va récupérer donc cette pièce. Donc logiquement identifiée gauche. On va venir donc la positionner comme ceci. Et donc on va rester comme ceci. Voilà. Alors je me rapproche. Et donc ici et ici, on va maintenir avec des vis LM qu'on avait conservé du numéro précédent. Allez, c'est parti. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Et bien on va faire pareil de l'autre côté. Et donc voilà, l'autre côté est fait également. Je vous montre rapidement le résultat. Et bien on va pouvoir passer à la suite. Alors l'étape suivante, on va donc assembler le compartiment moteur à la structure centrale de kit. Donc on va venir positionner donc voilà, comme ceci. Alors on fait attention au câble, qu'il n'y ait rien qui soit malencontreusement pincé. On vient s'aligner comme ceci. Et donc je vais me rapprocher. Donc ici et ici, donc on a 2 trous
et on va les faire coïncider avec ces deux-là. Et on viendra maintenir le tout avec des vis GM. Allez, c'est parti! Alors j'ai pas serré à fond, je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouvera juste après. Que voilà qui est fait pour le premier côté, je repositionne dans l'autre sens et on se retrouvera juste après. Et voilà les amis, qui est fait, on regarde tout de suite le résultat. Et voilà le résultat que l'on obtient. Ça prend vraiment de plus en plus forme, hein. C'est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe cette voiture. Allez, on passe à la suite. Alors, étape suivante, on va venir donc prendre cette petite pièce qu'on va venir positionner donc ici pour maintenir donc le câble comme ceci, voilà. Et on va maintenir avec une vis AM. Donc voilà qui est fait, alors je vous montre, voilà le résultat. Donc on va faire pareil, on en a un autre à mettre. Alors le deuxième, on va venir donc le placer ici, comme ceci. Donc on va se positionner comme ceci. Attendez, on recommence. Voilà. Et donc même chose, on maintient avec. Attendez, hop, voilà. Et donc même chose, on va maintenir avec une vis AM. Et donc voilà les amis, le résultat et notre câble est bien maintenu. Allez, on passe à la suite. L'étape suivante, c'est donc le montage des essuie-glaces. Donc je vais vérifier, mais les balais sont identiques. On a une demi-lune. Donc ici, même chose. Alors je regarde s'il y a pas de distinction. Donc hop, on va respecter la forme et ça va aller tout seul. Voilà. Et donc voilà, les deux essuie-glaces sont assemblés. Donc on arrive à ça. Et donc on en a un normalement plus petit que l'autre. Voilà, on voit ça. Hein. Et donc le plus petit, il va aller ici. Donc on va commencer par mettre celui-là. Et on va venir le positionner donc ici. Hop, donc je vais vous montrer l'emplacement. Donc voilà, l'emplacement il est là, donc on y va tranquille. Pour pas casser. J'ai l'impression que je suis pas mal. Et on va s'occuper du deuxième. Et donc le deuxième va venir se positionner ici. Donc même chose. On a une petite demi-lune. Donc on respecte le bon sens. Et ça devra aller tout seul. Et voilà qui est fait. Et ce sera donc tout pour ce numéro 76. Et bien on passe tout de suite au numéro 77. Alors, présentation de ce numéro 77. Alors, épisode 18, saison 3,
le cristal noir, première partie. Alors les fonctions de kit, les temps forts de l'épisode. Donc on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Et donc phare gauche. Le kit de montage. Et donc le résultat à l'issue de ce numéro. Alors, présentation des pièces. Nous avons des vis LM, des vis OP, des vis TM, et nous avons des vis AM. Ensuite, petite pièce donc pour maintenir un câble. Ensuite, support du phare gauche, donc pièce en métal. Ensuite, en base du phare gauche, donc en plastique, puis alors, la peinture elle est nickel. Ensuite, boîtier du phare gauche. Et la glace du phare gauche. Regardez-moi le détail. C'est de vous montrer l'inscription. C'est vraiment nickel, hein. Regardez-moi ça. Et ben on passe au montage. Donc première étape, on nous dit il va falloir qu'on débranche le câble identifié M. Et ben c'est parti, je débranche ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc le câble M, c'est donc celui-ci, donc avec un court et un long. Maintenant qu'on a ça, on peut passer à la suite. Et donc la première étape va consister à venir donc mettre la LED dans le phare, et donc il nous demande de mettre la plus courte. Donc c'est pas trop dur à trouver, hein. Voilà. Hop. Donc on va positionner donc la LED. On y va tout doucement. Donc voilà, hein. On peut pas la pousser plus. Donc voilà le résultat. Ensuite, on va venir donc placer la vitre. Donc il faut qu'on puisse lire halogène. L'inscription halogène, elle est là. Et donc si je me réfère à la photo, je regarde comme ça, ouais. Donc on a cet angle là qui doit être comme ceci. Et donc voilà. Voilà le résultat. Ok. Alors ensuite, on va venir donc positionner notre phare. Alors que je regarde donc comme ceci. Que je vous fasse voir. Alors. Il va falloir qu'on aligne le tout. Donc là c'est ok. Voilà, donc il faut être aligné donc ici et ici. Alors je vous remonte, donc il faut être aligné ici et donc ici. Et en fait
on va venir maintenir avec 2 vis OP. Allez, c'est parti. Et donc voilà qui est fait. Donc voilà le résultat que l'on obtient. Alors étape suivante, on va donc venir placer cette pièce dans le phare. Alors je vais vous montrer donc ici, là, le focus, voilà, ici et ici. Et focus, voilà. On a donc pour les vis et on va devoir aligner donc avec celle-ci et celle-ci. Alors c'est parti, on se positionne donc comme ça. Je vais vous montrer, donc voilà, on est bien comme ça. On vient donc comme ceci. Donc une fois qu'on est aligné, et donc une fois qu'on sera aligné, on va maintenir avec des vis TM. Alors voilà qui est fait, donc je vous montre. Donc on est dans cette position, le câble on le fait passer comme ça. Ça gêne pas du tout le montage. La petite étiquette, on peut l'enlever comme ça, voilà. Et donc voilà le résultat. Alors, étape suivante, on va venir donc positionner le phare sur la structure de la voiture. Donc on va venir le positionner comme ceci. Donc on va faire attention au câble. Donc sur les photos, ils conseillent de le mettre un petit peu sur le côté comme ça. Et on était comme ça. Donc ils nous disent de le mettre un peu comme ça. Donc on va faire comme ils disent. Ensuite, on vient se positionner donc comme ceci. Alors, je vais zoomer. Voilà, on est comme ceci. Et donc, on voit qu'on a donc 4 emplacements. Alors je vérifie pour l'instant, on nous parle que, j'ai l'impression que c'est ici et ici, de maintenir avec des vis AM. Voilà, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc maintenant on va venir donc positionner notre petite pièce pour bloquer et maintenir le câble. On va le positionner comme ceci. Et donc on va maintenir avec 2 vis LM. Et voilà qui est fait. Et voilà donc le résultat que l'on obtient. Voilà le résultat une fois que la voiture est donc retournée. Et donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Impeccable. Bon alors les amis, je vais essayer de vous montrer. J'ai tout remis en place parce que vous commencez à me connaître. Moi je peux pas m'empêcher de voir ce que ça va donner. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors c'est de moins en moins facile de faire rentrer dans le cadre, donc je vous montre. Voilà le résultat arrivé donc à ce numéro 77. Regardez-moi ça, comment ça prend forme. Elle est vraiment superbe cette voiture. Alors on va regarder si tout fonctionne toujours.
avec l'habitacle. Alors attention, c'est parti. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit si tu préfères. Donc on voit que ça s'allume bien. Alors, désolé si ça bouge un peu parce que je le tiens à la main. Et donc le scan. Et donc ici, voilà, kit avec son premier phare. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 76 et 77 et donc la fin de ce colis numéro 16 pour le montage de cette K2000. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour le montage de cette K2000 de chez Altaïa, mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!